Et vous êtes sur Victoire Live, il est 16h05 et nous sommes en direct sur la radio et sur Facebook Live. Alors euh, cet après-midi ou peut-être la soirée, parce que dans plusieurs pays, donc nous sommes en direct, j'ai plusieurs invités voilà, qui vont se présenter. On va commencer par Marie. Bonjour Marie. Bonjour, Oui, comment ça va? ça va très bien. Oui. Est-ce que l'année 2019 commence très bien? Elle commence très bien avec Jésus, bien sûr. Avec Jésus, hein? Toujours avec Yes, Jésus. avec Jésus. Oui. Ça commence très bien. C'est ok. Alors, nous avons aussi Véronique. Véronique qui est aussi donc qui fait partie de l'équipe. Bonjour Véronique. Bonjour. Oui, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Merci hein, pour ben c'est grâce à toi que vous êtes là aujourd'hui. Oh, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Oui. Oui. Et John, notre frère John, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Alors, dis-moi, John, tu es boxeur, tu es basketteur, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais? Simple frère seulement. Simple frère. Et avec la sœur Jemima. Là, je l'ai bien dit, hein. Oui, Oui. Oui, bon, ça va bien? ça va très bien. Amen, amen, ça va, ça va. Bon, je rappelle à tous les auditeurs que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le site victoirelive.com. Marie, Oui. alors, quel est le nom de cet événement, voilà, qui arrive pour très bientôt? Eh bien, merci pour la parole. Est-ce que pour commencer, puisque moi je sais que cette émission, c'est vraiment je sais que tout le monde nous regarde, Oui. est-ce qu'on peut faire une toute petite prière? Oui, bien sûr, bien sûr. Même Oui. 2 secondes. Même 3 secondes, Même Marie. 3 secondes. Y a pas de souci. Merci Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment merveilleux, éternel, d'être ensemble Alléluia. avec mes bien-aimés. Nous te disons merci pour ce live qui va transformer, qui va changer de vie, qui va changer, Seigneur, tout un chacun. C'est lui qui nous suit maintenant même. Merci Seigneur pour cet événement qui est la reconnaissance. Nous te disons merci pour notre frère David, pour notre sœur Sarah. Nous te disons merci pour nous qui sommes là. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci. C'est toujours bien, Marie, son mari, de commencer une émission dans la prière, mais pas seulement une émission, toute la vie, au fait. Toute la vie, toute la Ouais. vie, toute C'est-à-dire la vie, que- c'est une vie quotidienne, en Ouais, fait. ouais, ouais. Dire merci, justement. Ouais, ouais. Nous en venons à au thème de l'événement, justement, c'est la reconnaissance. Ouais, ouais. Donc, avant de commencer toute chose, nous sommes là à dire merci à notre grand Dieu. Amen, amen, Voilà. amen. Alors, avant de commencer, avant de commencer cette émission, alors, de quelle église faites-vous partie, Marie? Alors, je fais partie d'une église, d'une communauté qui est partout dans le monde, on D'accord. va dire. Il y a quelques parties qui n'est pas encore arrivée, mais on sait qu'avec Jésus, nous ferons des exploits, nous Amen. allons y arriver. Ouais. Alors, nous faisons partie de la communauté qui s'appelle Unité évangélique de Pentecôte dans le monde. Dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, nous sommes, pour citer quelques-uns, c'est Paris, France, Suisse, Congo, Cameroun, Gabon, Angola, fait beaucoup de pays, Nigeria. Voilà, nous sommes un peu comme ça Ouais. et nous évoluons avec notre Dieu. D'accord. Est-ce que le but, c'est d'être présent dans tous les pays? Ouais. Le but, mais on peut aller partout, parce qu'il a dit aller partout dans le monde et annoncer cette bonne nouvelle. Le but, c'est que les gens soient sauvés. Donc, même dans les fins fonds, où euh, personne ne peut y arriver, mais au moins que la parole de Dieu arrive. Amen. Et nous savons que si la parole de Dieu peut arriver, elle peut être arrivée que Oui, par oui. nous les hommes qui apportons cette nouvelle. Oui, amen. Alors, on nous demande déjà l'adresse, pasteur, l'adresse de l'église. Ah, l'adresse de l'église en France, ici En à Paris. France, oui. Alors, nous sommes au 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis. Amen. Saint-Denis, donc en France, hein, en région En France, parisienne. Voilà. Alors, Marie, pourquoi cet événement? Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que il fallait faire cet événement? Voilà. Pas il fallait, c'est par révélation. C'est une révélation qui est venue. Elle est venue, pourquoi? Parce que je suis prophétesse. D'accord. Je suis l'une qui dirige, voilà, cette assemblée ici à Paris. Oui, oui. Et normalement, c'est chaque année que nous faisons des événements pour la jeunesse. En fait, pour ne pas laisser la jeunesse dépaysée quand même dans tout ce que nous faisons dans le monde. Quand nous arrivons dans les fins de l'année, par exemple, nous avons tout le monde qui font des programmes. On va voir dans la jeunesse ces boîtes de nuit, quelque sorte. D'autres sont en train de galérer dans la rue. Et notre but, c'est vraiment de gagner ces jeunes-là. Alors,
L'année dernière, nous ne l'avons pas fait. Alors, cette année, justement, c'est par révélation que au mois de décembre, Dieu nous en parle de pouvoir réaliser, en fait, cet événement cette année, que c'était vraiment propice, le moment propice, en fait, pour réaliser cet événement. D'accord. Et avec le thème, parce Oui. que même les gens me demandaient, mais on va faire, c'est quoi les thèmes, c'est quoi les thèmes? C'est vrai que quand ça vient, ils se posaient plein de questions, mais quand ça vient par révélation, ils étaient surprises quand on faisait l'affiche, les thèmes, eh ben, c'est la reconnaissance. Oh, pourquoi la reconnaissance? Ben, c'est la reconnaissance. Voilà. Dieu nous demande d'être reconnaissants, vraiment. C'est important. Voilà, c'est très important. C'est la base quand même, non? C'est la base. Toute chose. C'est la base. Véronique, alors, tu fais partie de l'église, c'est ça? Depuis combien de temps? Oula. Je crois que ça va faire maintenant 5 ans. 5 ans? Mhm. Ouais. 5 ans. Ça va faire 5 ans maintenant que j'ai rejoint cette communauté. Ouais, ouais, ouais. On va dire, c'est Dieu qui m'a envoyé là, en fait. C'est vraiment, enfin, comme on a dit, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais c'est, on va dire, par le biais d'une amie en commun avec la sœur Jemima. Et c'est comme ça qu'automatiquement, il y a eu cette connexion-là qui a fait qu'ensuite, j'ai pu connaître la prophétesse Marie. Et depuis, bah, on ne se quitte plus. Vous ne quittez plus. Voilà. D'accord. Marie, c'est bien d'avoir une bonne équipe, non? Surtout au niveau de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont une place importante? Ah oui, oui, Ouais. oui, ah oui, très bien, parce que même on le dit que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Ouais. Donc que ça soit pour Dieu, pour physiquement ou alors politiquement déjà, on dit que l'avenir c'est vraiment la jeunesse c'est l'avenir de demain. Alors moi, nous toute une équipe, alors la communauté, nous donnons à notre jeunesse une bonne place importante. Amen, amen. Ouais. John, alors, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est la jeunesse de l'Église qui est invitée à cet événement ou c'est toute la jeunesse, c'est-à-dire chrétiens comme non chrétiens? Je fais partie d'une autre église qui s'appelle B. Je peux venir aussi dans votre église? C'est toute la jeunesse. Ouais, ouais. Tout le monde est Chrétienne ciblé. Et non chrétienne, donc tout le monde est ciblé. Ouais, ouais. Est-ce que, John, est-ce qu'il y a une histoire de famille au final? Est-ce Non. que... Non, pas du tout? C'est une histoire de conscience et de foi, D'accord. tout simplement. Ouais, ouais. Comment tu as rencontré le Seigneur? Dis-nous tout, John. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? Bah, moi, déjà, déjà, je vais à l'église depuis que je suis tout petit. D'accord, ouais. Mais quand est-ce que j'ai eu la réelle expérience avec le Seigneur? Ouais. C'est quand je suis tombé malade, donc j'ai eu un cancer. Ah oui. Donc, c'est pour ça que je vous invite tous le 9 février à découvrir mon histoire, mon Waouh, témoignage waouh, waouh, waouh. par rapport à Ouais. mon expérience que j'ai eue avec ouais. le Seigneur. Donc si je comprends bien, tu avais un cancer et tu as été guéri Totalement guéri. totalement. Et tu donnes donc rendez-vous le 9 février Le 9 pour la suite. pour la suite. Ouais, ouais. Alors il y avait un auditeur qui disait comme quoi, eh ben, on dirait que l'affiche est un film. Ça donne vraiment envie. Qu'est-ce que tu en penses, Jemima? Est-ce que pour toi c'est un film ou c'est beaucoup plus qu'un film? Je dirais, c'est un film, mais nous sommes les acteurs du film. Nous serons vraiment les acteurs du film et on vous invite à découvrir notre film le 9 février. Ouais, 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 ouais. Amen, amen. Marie, il y a de plus en plus d'événements chrétiens avec plusieurs thèmes. Voilà. Maintenant, ce qu'on remarque dans les événements chrétiens, c'est que ce sont des événements ouverts, assez ouverts, où le non-chrétien peut très bien venir dans les événements. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question c'est, est-ce qu'on a encore beaucoup de travail à faire, nous, enfants de Dieu? Est-ce qu'on devrait faire encore plus d'événements? Ah, s'il faut les multiplier, oui. Ouais. Moi, je dirais oui, parce que malgré le nombre de fois ou d'événements qu'il y a déjà, je pense qu'il y a encore 10 fois plus de gens qui meurent encore à l'extérieur. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il faut multiplier encore ces événements et ne jamais s'arrêter. Ouais. Et ça, c'est un problème. Ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que c'est notre faute? Non, c'est pas, c'est un problème, oui, je peux accepter. Et ce n'est pas de notre faute non plus. Parce que je pense que d'une part ou d'une autre, voilà, nous sommes dans la radio Victoire. Ouais. Donc d'une part ou d'une autre, nous annonçons la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, je pense qu'il faut juste un temps pour tous ces gens qui ne sont pas encore convertis. Oui. Je pense qu'il faut leur laisser le temps, comme Dieu nous a laissé le temps à nous autres, à vous d'ailleurs. Et il a fallu un temps pour tout un chacun, et je pense que ça sera un temps pour les autres aussi. Amen. Alors, il y a déjà une première question. Est-ce que toute l'Église est jeune? C'est une question générale. En majorité, En majorité? enfin, ça dépend des pays. Ouais. Ça représente combien? 80%? 95%?
Non, quand même Non, pas. quand même ça- pas. Même pas. C'est moitié-moitié, on va dire. C'est moitié-moitié. 50-50. 50-50. Oui. Voilà. Est-ce que les anciens communiquent avec les jeunes ou est-ce que les jeunes communiquent avec les anciens? Il n'y a pas de problème sur ça? Moi, je peux parler en tant qu'ancienne. Oui. Je pense qu'il y a de la communication entre les anciens et les jeunes. Maintenant, la jeunesse a eux de parler. Est-ce qu'il y a la communication? Ben oui, parce que nos anciens aussi sont jeunes. Ouais. Peut-être pas physiquement, mais ils sont jeunes. Ouais. Amen, amen. Est-ce que vous vous sentez impliqué, voilà, on va dire, dans cet événement, pardon? Beaucoup. Beaucoup. Vous pensez que vous avez, au fait, un rôle à jouer aujourd'hui? Bien sûr. Ouais. Ce serait lequel? Impacté. Impacté? Ouais. Impacté. Alors, il se passe beaucoup de choses en France. Mhm. Donc, on a beaucoup parlé des gilets jaunes, on a beaucoup parlé que il y a des soucis. Alors, un jour, je parlais avec un auditeur et il me disait, nous sommes des gilets blancs. Voilà. Et c'est vrai il a raison quand même, non? Il a raison. Oui, Il a raison. oui. Mais pendant que vous parlez des gilets jaunes, ça me venait dans l'esprit. Et si on pouvait le faire pour Dieu, Amen. si les chrétiens pouvaient se mettre debout pour dire, voilà, nous sommes des gilets blancs pour Jésus, Amen. ce Amen. sera vraiment formidable. Ouais. Alors, ça veut dire, Marie, donc sortir dans les rues Bien sûr, bien sûr. et manifester? Et manifester. Oui. Manifester, c'est pas que nous sommes contre quelque chose, mais nous montrons juste la grandeur de notre Dieu. Ouais. S'il peut les changer, voilà pourquoi qu'il y a cet événement. S'il peut transformer, parce que si on parle de prophétesse Marie, des pasteurs quiconque, on va dire, bon, c'est l'histoire des vieux. C'est que des vieux qui prient. Mais cet événement, c'est vraiment la jeunesse. Donc nous montrons à la jeunesse que ils ont leur place. Même pour Jésus, ils ont leur place. Amen. Même dans l'église, ils ont leur place. Oui, oui. Partout où qui peuvent être, ils ont leur place. Oui. Et souvent, des jeunes viennent à l'église, des jeunes ou des enfants, viennent à l'église ou dans les assemblées parce que j'accompagne mes parents. Ils n'ont pas tout à fait eux-mêmes une histoire personnelle avec Dieu. Et voilà que nous poussons la jeunesse à avoir à eux-mêmes une histoire particulière avec Dieu, Amen. à être connectés à Dieu, sans les parents. Oui. Bien sûr, voilà pourquoi il y a cet événement. Alors nous multiplions, nous, par exemple, des événements de jeunes, parce que pour conscientiser des jeunes Oui. qui peuvent aussi être chrétiens, qui peuvent aussi servir Dieu. Ce n'est pas une histoire de vieux, ce n'est pas une histoire de gens qui ont déjà 80 ans, mais ça peut être une histoire de quelqu'un qui peut avoir 10 ans, 13 ans, 20 ans. Voilà pourquoi qu'il y a cet événement. Nous avons d'ailleurs l'oratrice qui sera la sœur Jemima, D'accord. l'oratrice. Et nous avons les témoignages de notre frère John. Oui. Donc ça, c'est vraiment le programme. C'est vraiment le de la journée. programme. Nous avons le prophète Mercis, un des jeunes aussi, qui n'est pas dans notre assemblée, mais qui est invité dans cet événement. D'accord. Nous Donc avons- vous avez, pardon, Marie, invité donc quelqu'un qui vient d'une autre assemblée D'une autre assemblée. pour qu'il puisse participer. Donc vous êtes très ouvert. Voilà. Ouais, Nous ouais. sommes ouverts. Nous sommes vraiment très ouverts. Nous avons aussi le frère Ephraim D'accord. qui doit agrémenter cette journée. Voilà. C'est quelqu'un d'une autre église, d'une autre assemblée. Donc nous sommes vraiment ouverts. Nous ne le faisons pas que pour la communauté. Nous le faisons pour le monde entier. Pour le monde entier. C'est Pour ça. tout le monde, pour tout jeune. C'est voir aussi la jeunesse, par exemple, prêcher, la jeunesse témoigner de leur rencontre avec Dieu. C'est nécessaire pour d'autres jeunes aussi de venir à Dieu. Amen. Alors moi, j'ai une question à poser donc à John, Mima et Véronique. Voilà. Est-ce que c'est plus facile, on va dire, de parler à un jeune si on est jeune? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, si je rentre beaucoup plus dans les détails, donc mon collègue de travail est jeune, donc c'est peut-être plus facile au fait de l'inviter dans l'événement ou de lui donner mon témoignage. Je pense que oui. Parce que entre jeunes, on a la facilité de communiquer. En fait, Ouais. on a notre propre langage. Ouais. Et en tant que jeunes, on sait que nous-mêmes, on a eu la difficulté lorsqu'on est venu nous parler. Donc, on sait également comment atteindre l'objectif de parler, de convaincre l'autre jeune, D'accord. je Ok. pense. Ouais. Est-ce que cet événement est payant ou gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Alors pourquoi il est gratuit? Parce qu'il y a quand même toute une organisation. Vous avez quand même dépensé des sous au niveau de la sonorisation. Peut-être s'il y a un buffet, non? Mais vous l'avez fait quand même gratuit? Dieu nous a donné gratuit, donc on donne aussi gratuitement. Après, c'est comme le thème, c'est la reconnaissance. On invite tout le monde à remercier Dieu, donc on va pas le mettre payant pour dire merci à Dieu parce que tu nous as gardés de telle date à telle date. Oui. Tu nous as protégés. Il y a d'autres jeunes, on voit beaucoup des jeunes qui meurent dans les rues.
Et c'est d'une part une façon de notre reconnaissance envers Dieu. Après, il y a plusieurs façons de démontrer notre reconnaissance. Mais voilà, bon, on va vous les expliquer le 9 à l'événement. D'accord. Voilà, c'est pas du tout payant, C'est c'est pas du tout gratuit. payant. Ouais. C'est gratuit, on va même vous offrir des petits trucs à manger, Ah, boire, c'est totalement gratuit. d'accord. Alors l'événement commence à quelle heure? 14h30? 14h30. Ouais. Pour finir vers 19h, 18h À peu près. à peu près. Sœur Marie, fort avec votre thème. C'est un thème, on va dire, très intéressant, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements en fait qui portent ce thème-là. Qu'est-ce que vous attendez au juste, Sœur Marie? D'abord, le premier but, Ouais, c'est que les jeunes donnent leur vie à Jésus. ouais. C'est ce que vous attendez en En première chose. premier lieu, Ouais. c'est d'abord ça, parce que c'est le but. C'est vraiment le but. Et deuxièmement, c'est que la jeunesse puisse savoir, comme disait la sœur Jemima tout à l'heure, il y a plusieurs morts, d'autres on voit dans les Facebook, voilà, ça tourne. C'est des jeunes qui sont sortis pour jouer à l'extérieur et puis ils se sont battus, l'autre a reçu un coup qui n'est pas bien et puis il meurt demain. Et montrer à la jeunesse que il y a une seule personne qui les protège et cette personne c'est Dieu. Amen, amen. Voilà le but. Voilà le but, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, John, tu as peur des réseaux sociaux? Tu penses que les réseaux sociaux, c'est un piège ou pas? Parce que l'ennemi, en fait, il pourrait utiliser ce moyen pour pouvoir diffuser beaucoup de choses. C'est vrai que ça peut être un piège, mais ça peut être aussi une manière de bien évangéliser aussi. Donc, il faut juste être prudent. Donc, Être prudent, ouais. être Faire prudent très et attention. faire très attention, Ouais, ouais, ouais. tout simplement. Est-ce que l'Église a... Je pense que l'Église est très connectée avec Instagram, avec Facebook. Ah, j'ai mis main. Véronique on a aussi. Instagram, Ouais, on a Facebook, ouais. voilà. Et qu'est-ce que vous publiez? Est-ce qu'il y a des cultes en direct? Est-ce qu'il y a des messages? C'est quoi le contenu exact de On publie tout. de vos Quand pages? on va en mission, on publie. Quand on est ici, on organise, on a des événements, on publie. Même les quotidiennement, on peut mettre un extrait du culte dominical qui s'est passé Ouais. le dimanche. On peut faire, en fait, on fait plusieurs choses sur, Ouais. sur les pages là. Ouais. Marie, l'Église doit s'ouvrir. Et les réseaux Ah sociaux, oui. c'est une façon aussi de s'ouvrir. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec ça. Autant d'utiliser ces armes-là pour annoncer la parole de Dieu, moi je pense que c'est bon. Amen. S'il faut aller partout, Instagram, il y a quoi encore? Twitter. Dites-moi ça, c'est Twitter. Vraiment, si on peut aller jusqu'à là, moi parce que quelqu'un d'autre ne sera pas. Moi, j'entends deux fois d'autres personnes. Non, je me sers pas de Facebook, je me sers seulement d'Instagram. Je me sers pas d'Instagram, je me sers de. Voilà. Si vous n'avez pas écouté dans Facebook, sûrement vous écouterez dans Instagram. Et D'accord. si vous avez raté l'Instagram, sûrement dans Twitter. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée pour Et, annoncer je la peux paix rajouter évangile. quelque chose. Oui, bien sûr. Comme vous avez dit, en fait, les réseaux, c'est vraiment une bonne manière de propager. Parce que comme quand le frère John, il avait eu son cancer, quand il a guéri, il a fait une petite vidéo qu'il a publiée sur Instagram et D'accord. sur Facebook, et ça fait plus de 1 million de vues. Et c'est par ce témoignage que beaucoup ont été sauvés. D'ailleurs, il y en a qui étaient souffrant du cancer. Quand ils ont vu ce témoignage-là, ils ont un peu échangé avec le frère John, ils ont prié, il y en a qui ont été Et ça les guéris. consolait, Il y en en a fait. qui ont été Consolés, consolés parce que c'est leurs proches Oui, ils étaient malades aussi, ils traversaient la même situation. Donc ça a vraiment sauvé beaucoup de personnes. Ça a vraiment... Il y a des personnes même qui ne connaissaient pas Jésus. Ils nous disaient, oui, ramenez les preuves. Et les preuves, on vous les ramènera le samedi. Vous verrez toutes les preuves. Comme il y en a qui ne connaissent pas forcément, on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils ne savent pas. Nous, on sait que notre Dieu est capable de faire ces choses-là. Ouais, Mais ouais. eux, ils ne se connaissent pas. Donc c'est à nous de présenter ce Dieu-là. Amen, amen. Alors, il y a une question générale qui vient donc de Mathieu. Mathieu qui vous salue, qui dit comme quoi, soyez bénis, voilà, et vraiment Ah bah, encouragés, merci, soyez vraiment, bénis également. Ça y pour est. tout ce que vous faites. Ouais. Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y aura une version 2 de cet événement? Est-ce qu'il y aura une suite, tout simplement? On aura même pas. La suite, la suite, si vraiment Mathieu nous a suivis, c'est vraiment c'est une continuité en fait. C'est une continuité. Voilà, D'accord. c'est une continuité, il va jamais s'en lasser. Est-ce que Marie, est-ce que les personnes qui seront présentes à cet événement, est-ce que vous allez les suivre par la suite? Est-ce que vous allez prendre contact avec eux pour savoir d'où ils viennent et est-ce qu'ils ont des ministères? Est-ce que dans quelle situation ils sont? Est-ce que ça fait partie aussi de l'événement?
Euh, personnellement pour la jeunesse, ces jours-là, en fait, ceux qui vont donner leur vie à Jésus, ce jour-là, Oui, oui, nous sommes obligés de les suivre. oui, oui, Voilà, nous allons vraiment faire une suivi. oui. Nous le faisons d'ailleurs. Et ceux qui ont des ministères, je sais que j'encadre des enfants de partout. Actuellement, je crois qu'ils sont en train de nous suivre. D'ailleurs, j'encadre des enfants qui ont des ministères, qui ne se sont pas encore découverts, ou d'autres qui se sont découverts déjà, qui savent qu'ils ont ce ministère-là. Mais il faut, vous savez, il faut toujours un mentor, il faut un C'est coach. comme d'accord, un coach. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et donc, ceux-là, si ça sera à eux, parce que nous sommes ouverts. Si eux, ils sont d'accord, qu'on puisse les suivre, qu'on puisse les coacher, qu'on puisse être leur mentor, nous sommes à bras ouverts, nous le ferons avec plaisir. Ouais. Alors, donner sa vie à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus, Marie? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Alors, il y en a qui se disent, oui, bon, moi j'ai accepté Jésus, mais donner ma vie à Jésus, ça veut dire que je dois tout donner à Jésus? Dites-nous tout. Donner sa vie à Jésus, bien sûr, parce que la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire, c'est comme si j'ai tout donné. Je n'ai rien laissé. Alors, donner la vie à Jésus, c'est vraiment en partie de laisser la vie mondaine, entre parenthèses, c'est la vie de péché que nous abandonnons à une autre vie. C'est-à-dire, nous passons à la vie de la sanctification. Mais si j'arrive pas, si je suis quand même attaché, on va dire, par certains livres, par certains films, et j'arrive pas à donner ma vie à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Il vous faut un soutien de prière. Ouais. Voilà, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc, même si j'arrive pas aujourd'hui, j'arriverai bien demain. Amen. Il faut jamais se fatiguer. Alors, pour d'autres, ça a pris 10 ans. Pour d'autres, ça a pris 2 ans. Pour d'autres, ça a pris peut-être un jour. Ok, je décide aujourd'hui, j'arrête tout. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête tout. Et ils arrêtent d'un jour à l'autre. Mais il y a d'autres personnes qui arrêtent, mais vraiment, il faut leur faire marcher. La vie spirituelle, c'est une vie où il faut c'est comme un bébé qui commence à boire le lait, le biberon, après il faut lui donner la bouillie, il faut lui donner, moi de ma contrée c'est la semoule, il faut la viande, voilà, la vie spirituelle, c'est des pas à faire et il faut marcher ainsi. Il ne faut pas aussi aller plus vite, sinon on se casse aussi la tête. Il faut vraiment le suivre comme il faut, il faut aller tout doucement. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé de nous voir changer. Non. Le but, c'est que nous changeons tous. C'est ça. Mais alors, la marche, c'est marche comme on peut. Amen. C'est-à-dire, Dieu est lent. Il est dit dans la parole, il est riche en bonté et lent à la colère. Il attend, il ne désire pas la mort du méchant. Il désire qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà le but. C'est-à-dire que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas... Sinon, moi je le dis, même je l'ai dit dans l'église, pendant nos cultes, si Dieu était venu que pour le bon, je pense qu'il n'y aura pas d'église, il n'y aura rien. Dieu est venu justement, Jésus est venu pour les mauvais. Pour ceux qui sont, et la Bible le dit d'ailleurs, que nul n'est parfait. Alors, si nul n'est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait, c'est-à-dire nous sommes tous là à courir vers la perfection. C'est-à-dire, ce que nous ne faisons pas bien aujourd'hui, demain, nous le ferons bien. Voilà. À tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus, de ne pas avoir peur, qu'il faut tout arrêter aujourd'hui. Non, si on n'arrive pas, comme la question de mon frère David, si j'arrive pas aujourd'hui, mais j'arriverai bien demain parce que tout est possible. Il faut juste un coup de pouce de la prière. Amen. Véronique, est-ce que la vie chrétienne, au final, c'est un défi? Est-ce que c'est un défi? Parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a pas mal de choses. Ah oui, il y a beaucoup d'épreuves. Je dirais pas que c'est un défi, parce que c'est quand même la meilleure chose qui peut nous arriver. Mais c'est vrai qu'en fait, comme l'a dit la prophétesse Marie, c'est en fait ne jamais abandonner. Parce qu'aujourd'hui, il peut nous arriver des problèmes. Demain, tu vas voir que ça fait que de se rajouter. Demain, tu vas voir que tu es rejeté là-bas. L'autre côté, rien ne marche, tu n'as pas de travail ou bien peut-être à l'école, ça ne va pas. Et après, tu vas te dire, peut-être, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que réellement j'ai fait le bon choix de choisir Jésus? Parce que c'est comme moi, en fait, avant que je puisse vraiment faire le choix d'être dedans, des fois, j'appelais la prophétesse.
oui, mais depuis que j'ai fait ce choix-là d'avoir une vie chrétienne, tout va mal. Plus rien ne va. C'est pas normal. Avant, quand j'étais dans mon monde, tout Avant, allait c'était plus bien. facile, J'avais ouais. tout. Je pouvais tout avoir. J'avais le travail. À l'école, j'avais des bons résultats. Et en fait, à chaque fois, il rigolait. Et du coup, je lui disais, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu rigoles, mais moi, je m'en sors pas et tout. Et en fait, c'est le jour où tu as la révélation, c'est là qu'en fait, tu comprends. Tu te dis vraiment que j'étais dans l'erreur et carrément, ah oui, j'ai blasphémé contre Dieu de dire vraiment que non, avant j'étais bien et quand je suis avec lui, tout va mal. Or que c'est vraiment le contraire en fait. Ouais, ouais. Il y a pas de défi parce qu'en fait, il nous donne la victoire. Amen. À chaque Amen. combat, il nous donne la victoire, il combat pour nous. Il y a même des fois des combats que nous-mêmes on ne voit pas, mais lui, il envoie déjà les anges pour nous protéger. Donc en fait, faut jamais perdre la foi. C'est comme il a dit le frère John, c'est toujours une histoire de conscience et de foi. Lorsque tu prends le choix, lorsque tu es conscient que là, maintenant, avec lui, j'irai de l'avant, on verra que c'est réellement ça. Parce que en fait, c'est notre bouche. Notre bouche, en quelque sorte notre moyen, confesse. voilà, c'est ce qui confesse, c'est en quelque sorte notre moyen de prophétie. C'est lorsque tu as des paroles positives pour ta vie, c'est là que Dieu t'accompagne en fait. Mais si toi-même, tu n'as même pas confiance en lui, comment tu veux avoir des bons résultats? Ouais, ouais, ouais. C'est ça le problème C'est en ça fait. le problème. Ouais. On a l'impression que l'événement a déjà commencé là. Déjà. Déjà commencé. John, dis-moi, la vie chrétienne, on sait qu'il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Pour toi, c'est une belle vie, la vie chrétienne? Bah, déjà, il y a beaucoup d'épreuves. Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Dieu, le démon ne chôme pas. Directement, il va commencer à t'attaquer. C'est-à-dire que lui, il est toujours au travail. Quand on dort, lui, il dort Il pas. a un CDI, lui. Exactement. Comme moi, par exemple, j'ai donné ma vie à l'âge de... J'étais vraiment jeune, à 16 ans. Ouais. Et le cancer, je l'ai récemment. Là. Donc, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu que tout va bien, que tu n'auras pas d'épreuves. Que... Non, le diable, il va chômer jusqu'au bout. Donc, c'est juste à nous de persévérer. Dans la prière surtout. Même dans la Bible dit que le juste... Non, que le juste... tombe sept fois et se relève. Voilà, exactement. Merci. Connexion. Ouais, connexion. Connexion. Donc voilà, donc c'est une belle vie parce qu'on sait que après notre passage sur la terre, car nous sommes que pèlerins, nous aurons une autre vie qui sera éternelle, qui sera vraiment une très belle vie plus tard. Ouais. Donc on peut dire que c'est déjà une belle vie déjà. Amen. Avec Amen. beaucoup d'épreuves. Avec beaucoup d'épreuves. Ouais. J'ai mis ma... Voilà. Alors, il y a... Moi, j'ai une petite image. Voilà, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, c'est un auditeur donc, il y a 48 heures qui m'a communiqué cette image. Et donc, il y a une personne qui va au travail, voilà, qui prend toujours son bus. Voilà. Et cette personne-là, eh ben, elle sait, alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur le site. Donc cette personne, donc elle se lève tous les matins, voilà. Elle est à l'heure, pardon, devant l'arrêt de bus. Donc l'arrêt de bus passe, ok. Donc elle paye son ticket, elle s'assoit, elle part au travail. Et dans ce bus-là, elle parle à personne. Elle va directement au fond. Elle va s'asseoir et ensuite, eh ben, elle va au travail. Elle commence à travailler et arrivée à la fin de la journée, elle reprend donc le même bus, sens inverse, voilà. Et pareil, elle paye son ticket et parle à personne. Elle rentre à la maison et tout d'un coup, le Seigneur lui parle. Il lui dit, alors, comment s'est passée ta journée? Et le monsieur lui dit, bah, en fait, ma journée, elle s'est très très bien passée. Tu sais, Seigneur, j'étais au travail, j'ai prié pour un tel, j'ai prié pour ça. Non, franchement, Seigneur, moi, je suis un bon chrétien. Voilà. Et il a parlé à personne. Et la personne, il a parlé à personne. Et le Seigneur lui dit, ah, d'accord, mais dans le bus, tu n'as parlé à personne. Ah, après, le monsieur lui dit, le frère lui dit, oh, Seigneur, tu sais, dans le bus, non, ça, c'est autre chose. Non, il faut pas que je montre quand même que je suis enfant de Dieu. Tu vois, Seigneur, il y a quand même beaucoup de choses. Et le Seigneur lui dit, eh ben, tu sais, moi, je regarde ça. Je regarde aux petites choses. Voilà.
toi, tu pensais être là dans les grandes choses. Voilà. Ouais, tu chantes à la chorale, tu es là, tu es visible. Mais qu'est-ce que tu as fait dans le bus? Voilà. Est-ce que Jemima, cette image, eh ben, c'est une image choc au final. Parce que Dieu nous attend à l'épreuve, mais dans les petites choses. Bien sûr. Mais c'est des choses qui se passent dans le monde. Ouais. C'est vraiment surtout dans la jeunesse aussi. On a souvent honte, on va à l'église et on a honte de dire à nos amis qu'on va à l'église. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe couramment. C'est comme si, en fait, on oubliait Dieu. Oui, Comme si on oublie n'était Dieu. pas avec Dieu. Parce que moi, en fait, la personnalité, c'est comme ceux qui mettent, par exemple, des sœurs qui vont mettre des jupes à l'église et dehors mettre des pantalons. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est un peu hypocrite. Parce Ouais. qu'on vient à l'église, en fait, on est hypocrite. Ouais, ouais, Et le but, c'est d'être sincère. ouais, ouais. Marie, est-ce qu'il ne manquerait pas dans nos églises des enseignements, au final, comme un professeur, au fait, qui enseigne à ses élèves? Voilà, je pense qu'ils en font bien. Ouais. Il en faut des enseignements, je pense que ça fera du bien. Ouais. Je peux pas dire qu'il en manque parce que c'est comme un exemple typique. C'est comme un parent avec ses enfants à la maison et puis à la maison, il est vraiment bien. Et quand il sort, c'est un autre comportement qui ressort. Et les gens qui le voient à l'extérieur, ils disent, ah ben dis donc, si tes parents ils pouvaient t'éduquer, alors ils ne savent pas le travail que les parents C'est ça, ils c'est font ça. à la Ouais, maison. ouais, ouais. Alors donc, je dirais pareil. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs, des apôtres, des enseignants, des docteurs. Je pense que ça, c'est à nous de les écouter. Ouais, ouais. Est-ce que vous être aussi en relation avec d'autres pasteurs, avec Oui, très bien, Ouais. bien sûr. Avec voilà, des pasteurs que je connais d'ailleurs, des pasteurs qui me connaissent aussi. Je suis en relation, nous sommes vraiment ouverts. Amen, amen. Nous sommes vraiment ouverts. Alors, est-ce que c'est possible de nous rappeler donc le nom de l'événement et l'adresse pour ceux qui viennent d'arriver? Alors, j'en profite aussi, donc il y a plein de messages, hein, super belle émission, l'émission est bien, et je serai de passage. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ah oui, ben on Oui, vous oui. invite, Bien, hein, frère oui. David. On vous invite. On aimerait bien vous voir d'ailleurs. Ah hein. oui, oui, On oui, aimerait oui. bien vous voir. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc Je serai on là. aimerait bien vous voir. C'est vraiment un plaisir pour nous. Amen. Voilà. Ok. Je laisse à la jeunesse annoncer leur journée. C'est le 9 février 2019. C'est le titre de... bon, le thème de notre journée, c'est la reconnaissance. D'accord. Et c'est 17 boulevard de la Liberté. Ouais. Libération. Libération, Libération. pardon, excusez-moi. C'est notre nouvelle salle d'ailleurs. Ouais. Et c'est à Saint-Denis. D'accord. Donc pour ceux qui veulent y accéder, il y a le RERD, la ligne H. En plus, c'est juste derrière la gare, donc pas besoin de D'accord. prendre de bus. Ok. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou une adresse email où on peut vous joindre directement? Oui, bien sûr, je laisse à la secrétaire d'annoncer. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait la présentation. Il y a la secrétaire. Ah, John, quel est ton poste? Poste, quel est mon poste? John, il a dit, je suis Ouais, un simple simple frère. Un simple frère. frère. C'est un poste, un simple Voilà, frère. simple frère. D'accord. Mais tu joues aussi la guitare. Oui, je suis de la C'est un guitare. musicien. Ah, d'accord. Guitare, piano, Piano. Batterie, basse, D'accord. un peu de tout. Mm. D'accord. Et Jemima, quel est ton poste? Alors moi, je suis la responsable de la jeunesse à Ouais. l'international. Ouais. Pourquoi international? Euh, Donc parmi tous les jeunes, c'est toi parmi qui tous les jeunes, représentes? c'est moi qui représente. D'accord. Aussi, ils ont des organisations. En fait, ils doivent nous D'ailleurs, elle consulter. vient de l'Angola. D'ailleurs, je viens de l'Angola. Ah, qui est un très beau pays, non? Très beau. Voilà. Très beau. D'accord. D'ailleurs, je viens de l'Angola, oui. Ouais. Et juste après l'événement, on voyage au mois de mars. Ouais. Et je suis à la BSC, je suis la responsable de jeunesse à l'international. Je suis quelqu'un qui les soutient beaucoup dans la prière. S'ils ont des requêtes, où je suis vraiment en contact avec les responsables de chaque pays. On essaye d'organiser des événements. Comme là, je viens d'Angola, ils ont essayé d'organiser, ils m'ont fait déplacer pour que je puisse leur apporter un plus. Ça s'est Comme bien passé? Oui, c'est très bien. D'accord. C'est très bien passé. C'était sur 2 jours. Ouais. Ben, le thème, c'était Jeune, découvre-toi. D'accord. Waouh. Parce que beaucoup de jeunes sont là, mais ils ne se connaissent pas. Ils se Comme connaissent moi, pas. je ne me connaissais pas. Et Ouais. à travers ce séminaire-là, moi-même, je me suis découvert. Ouais, ouais. Parce que on dit, quand ma mère est prêche, elle dit souvent, c'est ma mère. C'est ma vie. Elle dit souvent, Mère. Oui. D'accord. Maman. Ok. Waouh. Mais, sœur Marie, il fallait nous dire ça dès le début. Quand ma mère prêche, la prophétesse Marie, elle dit souvent, quand nous prêchons, nous pointons le doigt, mais il y en a 3 qui se retournent vers nous. Donc nous sommes vraiment jugés sévèrement et voilà. Donc voilà, si on revient à la question, je suis la responsable de la jeunesse internationale, je chante aussi. Et j'ai commencé par ça, avant de pouvoir prêcher. Ça fait 1 an que je prêche. Ma première expérience dans ça, c'était à Kinshasa. Et là,
en Angola. Et là, c'est pour la première fois que je vais prêcher vraiment à Paris. Ça sera une première pour moi. Amen, amen. Et j'espère que Dieu sera juste. Je sais que Dieu sera avec moi, je suis confiante. Je sais que ce qui se passera le 9, ça 9. sera vraiment un film. Comme Donc frère, c'est bien un film. Hein? un film. Un grand film. Un Un film grand film. réel. Ok, amen. Alors Véronique, oui. Alors, donc voilà, par rapport à la question pour les contacts, Ouais. on peut être. On est sur Instagram. D'accord. Donc, le Instagram de l'église, c'est UPM Paris. Donc, Ouais. ça s'écrit UEPM, tiré du bas, Paris. Et le Facebook, il suffit juste de taper Unité évangélique Pentecôte dans le monde Paris. On est facile à être trouvé. Et le numéro de téléphone, c'est le 07 67 91 86 26. Il y a également le numéro de la prophétesse, je ne le connais pas, c'est un nouveau. Je vais la laisser vous le dire. Très bien. Le deuxième numéro, c'est les 06 05 96 49 21. D'accord, Voilà. amen. Sœur Marie, on a l'impression que les jeunes sont prêts. Ah, Est-ce que c'est le but, comme un soldat qui est prêt au c'est final? le but et je leur dis que c'est dans la mission, dans l'évangile, il faut être prêt, il faut être comme un militaire. Oui. On te prend aujourd'hui, il faut aller, il y a la guerre là-bas, il faut partir, voilà. Même à 2h du matin, Même à 3 2h heures du matin, c'est des jeunes qui sont vraiment... Ok. Au taquet. qui sont vraiment prêts parce que même à 3h du matin, tu peux les réveiller, ils vont se mettre debout, Ouais, ils vont ouais, commencer à ouais, prier. ouais. Ils vont commencer à prier, donc c'est des jeunes bien formés, Oui, oui. je peux dire. Est-ce que c'est une bénédiction et une grâce d'avoir de tels jeunes? C'est d'abord une grâce et une bénédiction, Amen, Voilà. amen, amen. venant de Dieu bien sûr. Ouais. Alors, Sœur Marie, avant de se quitter, est-ce qu'il y a possibilité de prier, on va dire, pour plusieurs personnes qui ont demandé donc, la prière? Donc, il y a une sœur qui a mal au dos et qui demande au fait de prier. Elle sera là aussi à l'événement. Et il y a un frère aussi qui voudrait tout simplement prier pour lui par rapport à sa vie, à sa situation. Et peut-être que il y a aussi d'autres auditeurs hein, qui souhaiteraient aussi donc recevoir cette prière. Ah oui, tout à fait, on peut prier pour eux. Et ceux qui veulent bien sûr, on a donné nos numéros. Oui. Ceux qui veulent bien sûr être suivis après, voilà, je répète, au 06 05 96 49 21, vous tombez sur moi-même. Voilà, pour une suivi, nous pouvons prier alors. Amen. Et je peux chanter juste un chant. Oui, bien sûr. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Père, merci pour ce moment merveilleux. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence dans la maison de tous ceux qui nous suivent maintenant. Alléluia. Nous te remercions parce que ta main forte est dans les maisons ou alors des travails ou alors même ceux qui sont dans la rue en train de marcher mais en nous suivant. Il y a ta main forte, Seigneur, Alléluia. sur ces personnes. Éternel, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu as guéri, Seigneur, cette sœur qui a mal au dos, Éternel, au Dieu puissant. Tu as guéri aussi ce frère qui va mal, Éternel, au Dieu puissant, même dans les problèmes, même dans des situations les plus obscures, Éternel, au Dieu. Mais ta lumière apparaît dans les maisons de tout un chacun. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, te dire merci, Jésus. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Éternel, au Dieu puissant. Nous reconnaissons, Seigneur, ta main forte dans les maisons de tout un chacun. Ta guérison, Seigneur, instantanée, Éternel, au Dieu puissant. Ton pouvoir, Seigneur, mon Dieu, qui chasse les démons, qui détruit, Seigneur, tout pouvoir démoniaque,
qui empêche et qui détruit tes enfants, Seigneur. Éternel Dieu puissant, merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Nous croyons à ta parole et nous savons que tu es présent au milieu de nous. Merci encore pour cette émission, Seigneur Dieu. Nous te disons merci et nous prions au nom de Jésus et nous te disons Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière, Saint-Marie, et aussi merci à vous tous pour ce partage. On aurait pu continuer jusqu'à dimanche. Hein. On aurait pu jeûner sur le plateau. Vraiment, vraiment. Ouais. Merci à vous. Merci. Je tiens personnellement à vous dire merci à vous et à notre sœur Sarah qui est, je disais que c'est la première fois que je vois un ingénieur de son, une femme, bon pas la première fois, mais qui est en pleine œuvre. Donc Amen. merci, Amen. que le Seigneur la bénisse, qu'il vous bénisse aussi, Amen. que le Seigneur bénisse vos émissions. Et que ça puisse aller de l'avant. On disait tout à l'heure que le projet, c'est tout cet endroit-là, le site toute la zone. Alors, je déclare que vous l'aurez. Amen. Amen. Et vraiment, ça sera l'avancement. Et la prochaine fois nous viendrons, ça sera dans des grands plateaux où Amen. personne ne peut s'égaler, on va dire. Exactement. Parce que nous, les enfants de Dieu, d'ailleurs, on dit, nous marchons, je disais à l'église, le slogan de cette année, c'est l'évangélisation et l'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Amen. Amen. Et nous vous disons merci à vous, téléspectateurs ou auditeurs qui nous avons suivis. Merci à nos jeunes, voilà, qui étaient présents. Merci à notre frère, le prophète Mercis, qui a eu un empêchement pour venir à l'émission. Mais vous allez découvrir, c'est vrai que nous avons caché quand même les choses pour que vous veniez le 9. Voilà, nous vous invitons le 9. Merci pour frère Ephraim. Merci pour les représentants de notre communauté qui se trouvent à Londres, le prophète Baïs. Oui, oui. Merci pour le pasteur Jean Didier. Merci pour mes enfants, Mandy Moussi, Cynthia. Merci à Lordi. Merci à Emmanuel. Merci à Jean. Merci. Alors, je cite vraiment le comité vraiment restreint. Après, il y a plusieurs. Merci à tous mes enfants, à toute ma jeunesse. Vous avez beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai des milliers d'enfants. Des vieux comme des jeunes. Voilà. Voilà, donc on rend l'antenne à Victoire Live. Quant à nous, on se retrouve à partir de 20h45 pour un culte en direct. Et retrouvez donc toutes les informations d'ici 30 minutes. Comme ça, il y aura l'affiche de l'événement, les numéros, les adresses email. Et donc, voilà, ça a été un très bon live. N'oubliez pas de le partager et soyez bénis. À très bientôt. Merci, à très bientôt, au revoir.